Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo ici Hiroshi Crypto. Et dans cette vidéo, nous allons parler essentiellement de Luna Classic. Il y a quelques actualités au niveau du développement. Il y a aussi un point à faire sur le burn. C'est vrai qu'on est toujours loin du compte, mais Binance continue toujours de soutenir Lunce et rien que ça vaut le coup d'en parler. Avant de poursuivre, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous et rejoignez-moi sur Twitter, Telegram, Instagram. Je vous mets tous les liens dans la description. Voilà, j'ai fait un petit thread sur la blockchain et le tourisme. Ça, c'est intéressant à lire. Il y a un petit truc intéressant également sur un mème. Donc, franchement, j'ai bien aimé. Donc là, on est en 2022. I'm a millionnaire, I'm a lunatic. 2023, I'm a millionnaire, I'm a lunatic. 2024, I'm a millionnaire, I'm a lunatic. 2025, he is a lunatic. They say he has a million. On say, wow. Et là, on voit que le mec, en fait, qui disait I'm lunatic. Ouais, voilà. Eh bien, maintenant, il est blindé et qui vit dans un château. Et franchement, c'est vraiment cette vision que j'ai de Luna Classic. Donc, une vision long terme, bien entendu. Donc, n'hésitez pas à lire mon trade qui est assez complet. Et là, on voit que, eh bien, il y a une mise à jour aux États-Unis et on voit qu'il est possible maintenant de payer grâce à Shiba Inu. Et ça, c'est juste une dinguerie. Donc, le token évolue. C'est vraiment très sérieux. Et franchement, moi, j'apprécie. On en reparlera dans une prochaine vidéo de cette association BitPay avec Shiba Inu aux États-Unis. C'est juste une dinguerie. Donc, on va regarder le Bitcoin. Donc, aujourd'hui, ben, ça stagne. 29 510, c'est à peu près la même chose hier. Sauf que voilà, là, on était dans le plus bas. Et hier, on était quand même monté à quasiment 30 000 dollars, enfin 29 622 pour hier. Et là, on était avant-hier ouais, autour de 30 000. Donc, du coup, on va regarder le marché. Donc, je crois que c'est baissier aujourd'hui. Ouais, presque 1% de baisse. On voit que le Bitcoin, voilà, ça stagne. L'Ethereum, pareil, 1850. Le BNB toujours à 240. Le XRP à 62 cents. Et on voit que ça baisse même en dessous des 30 centimes. De manière générale, tout est quasiment baissier, comme on peut le voir ici. Il me semble qu'il y a du Shiba Inu qui est haussier. Il me semble. Alors, on va juste vérifier ça. Alors, pourquoi je ne vois pas? Voilà. Ah non, baisse aussi 1,17%. Bon, il me semblait que c'était haussier. Mais sur la semaine, c'est quand même pas mal. 18,48% quand on voit que les autres, à part Solana, 7,26%, les autres, c'est plutôt moyen, moyen. Donc, du coup, on va regarder le cours de Terra Classic Lunce. C'est vrai que ça faisait plusieurs temps que je n'avais pas fait de vidéo sur Luna Classic ou sur l'USTC. Donc, une mise à jour s'impose aujourd'hui. Voilà, je vous fais des vidéos que le cours explose, que le cours baisse, même si en ce moment, sincèrement, ça fait que baisser. D'ailleurs, ça fait un mois. Là, depuis quasiment le 24 juillet, ben, ça ne fait que baisser. Bon, à mon avis, il n'y a rien de méchant, il n'y a rien de grave. C'est, voilà, il y a, comment vous expliquer ça? Donc, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont impatients. On est en été. On est en été, l'été, c'est pas très propice à la crypto-monnaie. Bon, c'est vrai qu'on a eu le bull run qui avait été explosif courant août 2021. Mais là, on est, voilà, l'été, il y a de moins en moins d'investisseurs, les gens sont en vacances. Et de manière générale, ça reflète un petit peu la tendance du marché. Si on regarde sur l'année, donc ouais, forcément, là, c'était le relaunch, et donc il y avait forcément une explosion, grosse hype, etc. Et là, c'est en train de ranger, et en plus, de ranger vers le bas. Donc, on a une capitalisation aujourd'hui de 448 millions. Donc, il y avait eu une alerte autour des 500 millions. Donc, ça a permis de remonter. Mais là, c'est en train de descendre. Le volume baissé, 18,18 millions. Voilà, il y a même si une petite hausse de 3%. On est vraiment loin des volumes précédents. Et donc, ça continue de burn. Mais avant de parler du burn, on va regarder l'USTC parce qu'il y a un réel plan de repeg, même si voilà, maintenant, il y a beaucoup de personnes qui sont de plus en plus sceptiques vu que à chaque fois que ça pump, ben, ça pump, ça dump, etc. Moi, je pense que pour nous, enfin pour moi en tout cas, je rappelle également que je ne suis pas votre conseiller financier, faites vos propres recherches avant d'investir. Ben, pour moi, ça reste toujours une opportunité. Donc, vous voyez, ça a perdu quand même 47% sur l'année. Et là, pour le Lunce, on est sur une baisse de 18% sur l'année. Donc, ce n'est pas finalement une si grosse baisse que ça par rapport à l'ensemble du marché de la crypto-monnaie. Et moi, je crois toujours au projet. Voilà, je fais aussi cette vidéo pour vous dire ça. Donc là, on a une capitalisation de 548 millions. Donc, on est très, très loin du compte. Il faudra à peu près 10 milliards.
pour le REPEG total, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça, 1 milliard pour 10 centimes et 10 milliards pour, voilà, parce qu'il y a 9,79 milliards, pour être plus précis, 9,8 milliards par rapport à l'offre totale, avant d'envisager un REPEG, même si voilà, il y a des stratégies de burn qui vont faire que ça va réduire un petit peu la supply. Donc, il y aura besoin de beaucoup moins de 10 milliards à l'avenir. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, et ça, c'est même depuis hier, en fait, depuis ces dernières 24 heures, donc, il y a les développeurs qui travaillent sur une mise à jour intéressante sur Luna classique. Bon, là, ils ont dit pour récupérer, bon, ça c'est en français mal traduit, mais pour recover, en gros, pour revenir au niveau, en fait, pour faire en sorte que il y ait moins de tokens dans la supply et, concernant l'UNC et concernant l'USTC. Donc, le développeur Terra Luna Classic Core se prépare pour une mise à niveau majeure, donc le 9 août. Le développeur principal de la L1 Terra Classic Task Force, Vin Nguyen, annonce le rapport sprint numéro 1, les préparatifs de la mise à jour majeure du niveau V2.2. Donc voilà, c'est beaucoup de tech, sincèrement. Donc je ne vais pas vous saouler avec de la tech, mais les points qui sont vraiment intéressants, c'est qu'ils sont en train de développer de nouvelles utilités sur la blockchain. Ils sont en train d'intégrer également de sorte à ce que, voilà, par exemple, ça comprend le Cosmos SDK V46. Donc, voilà, c'est vraiment technique. Vous voyez, il y aura de la migration Comet BFT et IBC. Je ne vous cache pas que même pour moi, il y a des choses qui m'échappent. Ceci étant dit, l'objectif, il reste le même, faire en sorte que la blockchain corrige certaines failles, certaines erreurs, faire en sorte qu'elle soit toujours beaucoup plus rapide, toujours beaucoup plus de scalabilité, permettre également que ça burn un maximum. On a les cours des tokens voilà, qui poursuivent toujours sur les mêmes supports. Il y a eu quelques changements au niveau des effectifs. Là, on voit par exemple que l'UNC Bernami et Frag, ils ont démissionné, mais voilà, ils ont été vite remplacés par d'autres personnes. Donc ça, c'est la vie d'une blockchain et quand c'est décentralisé, ça va beaucoup plus vite. Donc voilà, en gros, développement, amélioration des utilités de la blockchain, amélioration des failles, des erreurs qui peuvent y avoir sur la blockchain, faire en sorte qu'il y ait plus de burn à l'avenir grâce à ces différentes modifications et améliorations. Et ça, pour le coup, c'est plutôt intéressant, même si on voit que le cours du LUNC et de l'USTC continue sur des niveaux support. Binance soutient toujours l'UNC, d'accord. Il burn régulièrement, vous voyez. Donc là, ce mois, ils ont continué à burn en début de mois. Ils ont burn 1,41 milliard. Donc, ils continuent toujours de burn, continuent toujours de soutenir, que ce soit les nouvelles propositions, que ce soit les nouvelles mises à jour de développement de la blockchain. Voilà, à chaque fois, il faut faire des mises à jour aussi sur Binance. Et donc, ils le font. Et ça, pour le coup, c'est cool. Et on voit bien ici que c'est mis à jour sur leur site. On voit les différents lots. Donc, il y a eu quand même 13 lots, enfin 12 lots, ce qui est juste énorme. Et prépare déjà le prochain lot qui aura lieu le 2 septembre. Et puis après, je vous donnerai mon avis un petit peu sur la baisse. Est-ce que c'est si négatif que ça ou pas? Donc ici, on va regarder un petit peu le top burn et on voit toujours que, enfin, vous ne le voyez pas, mais vous allez le voir dans quelques secondes. Normalement, hop, on va actualiser. Tac. Alors, pourquoi ça a quitté Top Holder? Tan, tan, tan. Voilà. Donc ici, ouais, c'était revenu. Donc toujours Binance, en clair. Binance qui continue toujours à burn du l'UNC. Donc là, c'est reparti. Je ne sais pas pourquoi il y a un tas. Voilà. Alors, Binance, 36,9 milliards de l'UNC. Derrière, il y a la burn tax qui essaie de rattraper Binance. Mais voilà, à chaque fois, Binance, à la fin du mois, quand ça burn, voilà, ça burn énormément, enfin, ça burn énormément, entre guillemets, bien entendu. Donc, il y a toujours du burn. Il faut le voir ici, on le voit. On le voit avec notamment des jeux, des jeux casino, etc. On voit que les validateurs, ça continue toujours de burn ici. Par exemple, on voit quand même un burn de 9 351 000. Il y a, il me semble, un peu moins de burn qu'avant, mais il y a quand même du burn tous les jours. Donc, on peut le voir ici. Tous les jours, il y a du burn plus ou moins élevé. Donc, ça, pour le coup,
c'est cool, ça prouve que ça continue de fonctionner, que ce soit au niveau des validateurs, que ce soit au niveau des jeux, des gas fees de la blockchain ou de Binance. Donc moi, je vais vous donner mon avis, d'accord? Franchement, que le cours du token baisse, franchement, ça ne me dérange pas. Pourquoi? Parce qu'on a eu la hausse, on a eu la hype, on a tout eu. Donc les gens, ils ont profité pour vendre. Donc bien entendu, ils ne vont pas holder pour arriver à x1000, etc. Bon, il y a des gens qui prennent profit, etc. J'espère que vous prenez, vous aussi, du profit. Une hype, pour être sincère avec vous, une hype, ça peut pas durer éternellement. Ce n'est pas possible. Ça n'existe pas, une hype qui va durer éternellement et ça va toujours être en haut, etc. Parce que même si on regarde, par exemple, le Bitcoin, que ce soit en daily ou en weekly, on peut voir que là, tac. Donc, hop, hop, là, c'était bien, mais après, ça chute, ça descend. Bon, là, c'est en train de remonter. Et c'est toujours comme ça, en fait. On ne peut pas maintenir une hype toujours vers les sommets. Voilà. Surtout que là, on parle d'un token. Il existe des milliers de tokens. Donc, forcément, à un moment donné, quand les investisseurs voient que ça ne fait pas que monter, ils vendent et ils prennent profit. Soit ils passent à autre chose, soit ils hold. Moi, par exemple, je hold pas mal de Lunce, j'y crois. J'ai déjà pris du profit sur du Lunce, j'ai déjà fait des swing trades, etc. Même si là, en ce moment, franchement, swing trade, c'est pas la folie. Franchement, c'est pas la folie. J'en ai pris un aujourd'hui. Il me semble même que c'était à 77,88. Voilà. Je crois que j'ai mis 700 balles ou 750 $. Mais voilà, ça baisse. Donc, je ne sais pas si ça va remonter. On verra bien. Je vous en reparlerai soit sur Telegram, soit sur, sur Twitter, voilà, ou dans une autre vidéo. Mais moi, je pense que ça peut remonter. Maintenant, voilà, belle correction ici. Bon, moi, j'en profite. Enfin, dans ma tête, je me dis qu'on est dans le support du support, comme vous avez lu dans l'article. On n'arrête pas de toucher les supports. Donc là, peut-être qu'on a un support à 76, mais normalement, techniquement, ça devrait remonter. Enfin, voilà, c'est la crypto-monnaie, ça ne peut pas faire que descendre. Concernant la baisse, moi, je pense que c'est une opportunité dans le sens où ça va permettre de burn plus de tokens. Maintenant, ça ne burn toujours pas assez. Ça, c'est le point négatif. Et s'il y a plus de volume durant le prochain bull run, ça peut être très intéressant. On va finir sur une petite note sympathique de l'UNCDAO qui dit que dites ce que vous voulez sur Decon, mais si tous les PDG et fondateurs et investisseurs célèbres d'exchanges centralisés étaient disposés sur une île déserte, Vitalik, SBF, CZ, etc., et qu'ils devaient se battre jusqu'à la mort, Decon les cuisinerait et les mangerait tous avant la fin des 24 heures. Le seul gars qui ait jamais eu une chance était McAfee. On termine sur cette note humoristique. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Mettez un gros pouce bleu, abonnez-vous. La leçon, hold, le cours descend, on s'en tape. Ils sont en train de dev, les mecs. On voit sur le long terme, ça va permettre de burn un maximum, même si encore une fois, c'est toujours pas assez. On verra ce que l'avenir nous le dira. On verra avec la vision long terme. La patience, c'est la clé. Encore une fois, n'investissez que l'argent que vous êtes prêt à perdre. Et n'oubliez pas, je ne suis pas votre conseiller financier, mais je peux vous conseiller vivement de nous rejoindre sur le canal Telegram, Twitter et Instagram pour être toujours à l'affût des dernières actualités. Salut à tous, c'était Hiroshi.